Bonjour Dominique Goldberg. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios de la radio, des studios où vous étiez il n'y a pas si longtemps, hein. On parlait du club des amis de Radio Judaïka, vous étiez également présente dans ces studios, il me semble que c'était mercredi soir, avant-hier soir. Et on vous en remercie. On arrive évidemment à la fin d'une année civile d'action et de dons, une année qui a été plutôt secouée avec l'affaire de la Fondation Raboudin, mais qui s'est bien terminée. Vous avez quelques chiffres à nous partager pour avoir une idée globale de ce que le Keren Hayesod a pu faire pour les enfants en grande difficulté. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment avec votre challenge de Hanouka qui a explosé les plafonds. Absolument. On a été ravis des résultats, de la solidarité qui a été manifestée pour faire plaisir à des enfants. Et alors, pour commencer, votre question, c'est vraiment l'occasion de rappeler que le Keren Hayesod, on commence par parler de chiffres, a des bureaux de collecte dans 45 pays dans le monde et que le Keren Hayesod a 105 ans d'existence, d'action. Le Keren Hayesod a été créé en 1920 ça veut dire que on remplit vraiment bien notre rôle de pont entre Israël et la diaspora, puisqu'on était là au départ pour participer à la création du futur État juif, et qu'une fois que cet État créé, une fois les infrastructures nécessaires au fonctionnement d'un pays, eh bien, on s'est occupé du renforcement de la société israélienne, donc des gens. Alors, d'autres chiffres à partager pour aider les jeunes, les adolescents en grande difficulté. Il y a le programme Youth Future pour lequel nous avons lancé ce challenge. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Et dans ce programme Youth Future, qu'est-ce qu'on a fait cette année-ci? Eh bien, on a pris en charge 7 833 enfants, des enfants qui sont âgés de 6 à 13 ans, dont les difficultés sont repérées dans les écoles, dans les services sociaux. Et les centres Youth Future travaillent en collaboration étroite avec ces institutions. Et donc, il y a 250 écoles qui bénéficient de cette structure Youth Future. Et ces 7 833 enfants ont pu recevoir un accompagnement hyper personnalisé, ciblé, grâce à 343 mentors qui sont formidablement dévoués. Ce sont des professionnels, ils sont compétents et ils accompagnent ces enfants, ces mentors, pendant minimum 3 ans. Et ils les aident à reprendre confiance en eux, ils les aident à reprendre cette confiance qui va leur permettre de s'épanouir, de retrouver confiance en eux. Et ils font un travail complet au sein de la famille aussi. Et Youth Future, s'il fallait résumer en un mot, c'est le moyen de briser le cycle de la pauvreté dès la petite enfance. Alors, un autre programme qui a été dédié aux adolescents, celui-là, c'est un programme qui s'adresse aux adolescents de 12 à 18 ans, des adolescents qui sont en voie de marginalisation. Ils sont au bord ou de la délinquance, ou ils sont un risque pour eux-mêmes. Et le Keren Hayesod, dans ce programme Village de jeunes, finance 6 villages. Ce sont vraiment des internats pour ces gens d'adolescents en difficulté. Et cette année, ces 6 villages de jeunes ont permis de donner un foyer stable, sûr, un encadrement scolaire, une formation professionnelle à 1088 adolescents. Et donc, je voudrais peut-être dire encore un mot sur ce programme Village des jeunes, rappeler un peu son histoire, puisque je vous disais que le Keren Hayesod, qui est là depuis 105 ans, est ancré vraiment dans l'histoire. Avant l'État d'Israël et l'histoire maintenant de l'État d'Israël, c'est rappeler l'origine de ce programme Youth Village. C'est un programme qui était à l'origine une opération de sauvetage pour soustraire des enfants juifs à l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, après 70 ans de fonctionnement, ces villages ont vraiment constitué un réseau très, très, très efficace qui a recueilli et aidé plus de 350 000 enfants et adolescents. Et beaucoup de ces enfants qui sont passés par ces villages, et qui sont encore, viennent de l'ex-Union soviétique, viennent d'Ukraine maintenant, viennent d'Éthiopie. Et résumer aussi en une phrase ce programme, eh bien ce programme, Youth Village, Village de jeunes, change considérablement la vie de ces jeunes Israéliens en situation vraiment critique. Oui, allez-y. Et une chose encore, il ne faut jamais oublier que derrière ces chiffres, il y a des vies, il y a des enfants qui sont bien réels et qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'épanouir et participer pleinement à la société israélienne. Et d'ailleurs, encore une petite chose, à propos de ce challenge, du challenge qu'on a lancé pour Hanouka et du programme Youth Future,
Si vous avez envie de voir concrètement ce qui s'est passé, on a reçu un petit film, on a reçu des photos, des box de Hanouka qu'on a distribuées à ces enfants. Il y avait 190 enfants de la région de Sdot Negev. Et alors, dans les photos, le petit film, eh bien, surprise, ils nous ont fait le bonheur de préparer des panneaux pour remercier les donateurs du Carnet SO de Belgique. Et ils font et ils chantent et ils nous remercient et mélangent, c'est très mignon, l'anglais et l'hébreu. Ah oui, et c'est vrai, on va tous, hein, même si on n'a pas forcément donné, c'est vrai que c'est des images qu'on aimerait bien voir, tous. On le rappelle, hein, khbelux.org, c'est également le site pour donner. Vous parliez avec vous parliez du programme de village de jeunes, d'enfants venant également d'ex-URSS et d'Éthiopie. Est-ce que le Keren Yesod est aussi actif dans l'Aliyah? Alors je vous dirais, qu'est-ce que le Keren Sot ne fait pas? C'est Eh vrai. bien, le Keren Sot finance aussi l'Alia et travaille en partenariat, comme pour beaucoup d'autres programmes, avec l'Agence Juive. Et l'Agence Juive, c'est, si on peut dire, le pouvoir organisateur. Et c'est vrai que c'est une partie de notre mission, Keren Sot. On la met beaucoup moins en avant en Belgique, mais le rôle du Keren Sot et de l'Agence Juive ne sont pas moins crucial dans ce domaine-là. Alors, vous voulez quelques chiffres aussi, puisqu'on est parti sur Allez-y, des chiffres? on a annoncé la couleur au début de la chronique, c'est le bilan de l'année. Absolument. Alors, mais c'est un bilan où on est toujours gagnant, on n'est pas du tout en perte. Bien sûr. Alors, cette année, 18 360 nouveaux Olim ont été accueillis en Israël. Et le Keren Sot finance 23 centres d'intégration. Et dans ces 23 centres d'intégration cette année, euh, dans ces 18 000 et quelques Olim, plus de 6 000 Olim ont bénéficié d'un logement, de cours d'hébreu et vraiment du soutien d'une communauté entière pour les aider à s'intégrer. Des milliers d'autres qui ont des formations universitaires, qui ont des professions dans lesquelles ils étaient déjà bien installés, eh bien, ont bénéficié d'un accompagnement vraiment personnalisé dans la construction d'une nouvelle vie, d'une nouvelle carrière professionnelle. Et pendant les 2 années de conflit, le Keren Yesod aussi a ciblé des collectes et des actions particulières pour construire plus d'abris au sein de ces centres. Euh, donc, même en temps de guerre, Israël accueille et intègre des Olim et remplit vraiment sa mission de donner un foyer à tout juif qui souhaite revenir en Israël. Mhm. Et ben, j'ai une petite question pour vous. Allez-y, je m'y Est-ce prépare. que vous avez une idée du nombre d'Olim qui ont fait leur alia depuis 1948? Écoutez, je vais vraiment faire une déduction. Il me semble qu'il y a 10 millions de personnes en Israël. On va dire la moitié de la population? Euh, Un peu moins? un peu Un moins, peu moins. mais l'idée du calcul est bonne, mais c'est plus de 3 millions de personnes que le Keren Yesod de l'Agence Juive ont aidé à s'installer en Israël. Mhm. Alors, je voudrais encore vous poser une question, mais je vous dis, Allez-y, cette je suis chronique, là. je vais la transformer en quiz du Keren Yesod, comme le spot qu'on est en train de diffuser. Alors, la question que je ne résiste pas de vous poser, euh, est-ce que la mission du Keren Yesod et de l'Agence Juive en matière d'Alia est aussi de permettre aux communautés juives en danger de venir en Israël? Et est-ce que vous savez quelle communauté va bénéficier d'un plan d'Alia qui va être lancé en 2026? Alors, ça pour le coup, je ne peux pas faire de déduction, j'en ai absolument aucune idée, Dominique. Eh bien, la réponse à cette question, c'est quelle communauté va bénéficier d'un plan d'Alia spécial? C'est la communauté des Bnei Ménaché. Cette communauté fait partie de groupes ethniques minoritaires qui vivent à la frontière du Myanmar. Et ça fait plus de 2000 ans que les Bnei Ménaché ont préservé leurs liens ancestraux avec la tradition juive. Dans les années 1970, les Bnei Ménaché ont renforcé leurs liens officiels avec Israël. Et au cours des 50 dernières années, il y a à peu près 4500 personnes de cette communauté qui ont fait leur alia. Et il y a encore aujourd'hui à peu près 6000 Bnei Ménaché qui sont encore en Inde. Et pourquoi est-ce qu'il y a un plan d'alia spécial pour eux? Parce qu'ils sont menacés du fait de violences ethniques et des synagogues ont été brûlées, des maisons ont été détruites, il y a eu des déplacements forcés de population, les conditions de vie humanitaire se sont fortement détériorées et donc
le Keren Ayesod et la Jean Juive ont décidé de lancer un, un plan d'ALIA et d'intégration sur 2 ans pour ces populations spécifiques. Mhm. Alors, vous avez fait allusion à votre spot radio sous forme de quiz. Je sais que d'autres quiz à diffuser sont en préparation. Quelques mots sur votre démarche pour terminer cette chronique? Alors, on a eu l'idée de faire un quiz parce qu'on se rend compte, euh, malgré les chroniques régulières qu'on fait ici, malgré nos newsletters, la communication sur les réseaux sociaux, que l'action du Carré Sod peut sembler difficile à identifier parce que on a un très très large éventail de programmes. J'osais un peu plus parler d'Alia aujourd'hui, j'en parle pratiquement jamais, c'est pas Ouais, mis en... c'est vrai que c'est un point du Keren Ayesod dont on n'a quasi jamais parlé sur Non, Radio Judaïka. non, jamais, parce que, parce qu'il y avait une situation de crise, de guerre, on a dû répondre à des tas de situations d'urgence et nous, en Belgique, Luxembourg, on a plus mis l'accent sur le renforcement de la société israélienne à travers les enfants, les jeunes. C'est des programmes qu'on a choisi, nous, de mettre en avant. Et donc, comme je vous le disais, on a une multitude de programmes. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées aussi, beaucoup de demandes qui ont été faites depuis le 7 octobre parce que les besoins de reconstruction, et ça a été aussi notre maître mot pendant toute cette année, reconstruction des infrastructures détruites, reconstruction des vies qui ont été brisées, reconstruction physique des blessés. Tout ça a été mis en avant. Alors on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire mieux connaître et l'histoire du Carré Essot, qui est plus que centenaire, et toutes les actions avec des informations courtes, qui sont claires et qui vont pouvoir s'écouter de façon répétée sur un ton un peu léger. Après tous ces longs mois de gravité, on se dit, allez, un petit peu de souffle. Et en plus, on est à Hanouka, la lumière, l'espérance. Alors, on a pensé, comme dans les jeux télévisés, à faire des spots sous forme de quiz. On a toujours essayé de mettre un petit peu d'humour et on va enregistrer les suivants la semaine prochaine dans vos studios. Et le temps que Clément les anime comme il le fait toujours aussi bien, eh bien vous s'en saurez, on espère, encore plus et sans effort sur tout ce que fait le Keren Ayesod. Et si vous les aimez, on se dit on va en créer de nouveaux. Alors je fais appel à vous, auditeurs. Faites-nous un retour, dites-nous si vous aimez ce format-là, si ça vous donne plus d'idées précises de ce qu'on fait et si ça vous incite à continuer à soutenir notre action. Mhm. Et c'est vrai que c'est extrêmement ludique et on apprend via ces quiz. N'hésitez pas, hein, chers auditeurs, vous pouvez commenter sur la page Facebook de Radio Judaïka, également sur les différents réseaux du Keren Ayesod, kh-belux.org pour faire un don. Absolument, absolument. Euh, Rendez-vous euh, sur khbelut.org qui sera notre finale de pratiquement tous nos quiz. Voilà, c'est ça. Et puis pour voir ces belles images dont vous nous avez parlé au début de cette chronique. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous. Il me semble on ne se revoit plus d'ici l'année 2026. Je suis un peu perdu dans mes chroniques du Keren Si Ayesod. vous avez un petit créneau, Alors, on se reverra. on se reverra. Alors, on se reverra. Merci beaucoup. Alors, on se voit dans 2 semaines, Dominique. Avec plaisir et Chak Samer à tous et que la lumière brille. Que la lumière brille.